Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'école de l'astrologie. Je m'appelle Nathalie, je suis passionnée d'astrologie. J'ai réalisé plus de 1000 thèmes astro et écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce vaste domaine, vous êtes au bon endroit, que vous soyez débutant ou expérimenté. Au travers de ce podcast, vous aurez accès à mes analyses des nouvelles et pleines lunes, mais également à des sujets plus pointilleux sur la compréhension du thème astral, sur les signes ou encore sur les transits planétaires. L'école de l'astrologie, c'est aussi un compte Instagram que je vous invite à suivre. Si vous avez envie de poser des questions, de suggérer des sujets de podcast, chaque commentaire est le bienvenu. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et je vous laisse découvrir le podcast de la semaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent maintenant, notamment sur YouTube. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour tous vos retours sur le podcast, sur le retour de Saturne en Poisson. Donc pour les nouvelles personnes qui me suivent, je fais un podcast pour chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. Donc à peu près 15 jours avant la lunaison, enfin la phase lunaire concernée, je sors le podcast. Donc là aujourd'hui on va parler de la nouvelle lune en Vierge du 21 septembre 2025. Mais nous sommes à l'approche de la pleine lune en Poisson qui va avoir lieu le 7 septembre. Donc si vous voulez écouter d'abord le podcast sur la pleine lune en Poisson, vous pouvez l'écouter, il est déjà disponible. Donc cette nouvelle lune en Vierge, elle est assez singulière parce qu'elle n'arrive pas seule. En fait, c'est la seconde de la saison, la seconde nouvelle lune à éclore dans le signe de la Vierge, après celle que nous avons eue le 23 août. Donc 2 fois la Vierge, 2 fois le même signe, mais pas du tout au même degré. C'est un peu comme si le ciel, d'une insistance douce mais ferme, nous disait que on n'a pas fini en fait, on n'a pas terminé ce tri qui est nécessaire et qui mérite maintenant d'être achevé. C'est comme si après avoir fait le ménage, il restait des poussières dans les coins, des zones d'ombre à éclairer, etc. Et là, il y a même encore des choix à clarifier. Donc la première nouvelle lune en Vierge, qui est celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, puisque une nouvelle lune ouvre une lunaison. Donc aujourd'hui, on est dans une lunaison en Vierge qui va vivre son point culminant avec la pleine lune en Poisson. Eh bien, cette lunaison, elle a démarré avec une nouvelle lune à 0 degré, ce qui était une sorte d'entrée dans la matière, et celle du 21 septembre, elle va être à 29 degrés. Donc ça nous amène à l'autre extrémité, la fin du signe, le point de bascule, si je puis dire. Donc là, c'est une nouvelle lune, donc on est censé commencer, mais à la conclusion d'un signe, là où on consolide, avec l'énergie de la Vierge. Donc, pour imager un peu la chose, on peut imaginer un chemin et se dire que la nouvelle lune du 23 août en a tracé vraiment la première pierre, et celle du 21 septembre, elle va dresser la dernière. Donc, ce sera beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré. Et entre les deux, on a traversé la pleine lune, on a traversé, pas encore du coup, puisque c'est le 7 septembre, mais on va traverser la pleine lune en Poisson, qui sera comme un miroir posé sur notre route. Et pour comprendre ça, je vous invite vraiment à écouter le podcast sur la pleine lune en Poisson, parce que c'est ça qui est intéressant. La première lunaison en Vierge, elle se fait avec une pleine lune dans son signe opposé, le signe des Poissons. Tandis que la deuxième lunaison en Vierge, qui va commencer le 21 septembre, elle se fera avec une pleine lune qui aura lieu dans le signe du Bélier. Et c'est pas exactement pareil. Parce que le Bélier, c'est pas le signe opposé à la Vierge, donc il n'y a pas de complémentarité, et c'est une énergie qui nous pousse à l'action. Mais en Bélier, il y a Neptune qui rappellera quand même l'énergie des Poissons. Mais bon, je ferai un podcast sur cette pleine lune pour que vous ayez plus de détails. Donc, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui reste à faire sous cette seconde nouvelle lune en Vierge ? Ce que la Vierge sait faire de mieux, c'est aller au bout de l'exigence intérieure. Ne pas se contenter de quelque chose de superficiel, mais plonger dans les détails, peu importe ce que vous avez envie de finaliser, de clarifier, de consolider. D'ailleurs, au niveau personnel, par rapport à votre thème natal, il est possible, à part si vous avez la Vierge dans un axe intercepté,
Mais il est possible que la première nouvelle lune en Vierge ait eu lieu dans une maison de votre thème et la deuxième dans une autre. Donc ça, c'est intéressant à analyser sur le plan personnel. Mais dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que cette nouvelle lune, en gros, elle nous invite une dernière fois à regarder ce qui encombre, que ce soit une habitude, que ce soit une croyance ou un projet qui a été mal enraciné. Et il y a vraiment cette deuxième opportunité de décider si cela doit rester ou si cela doit partir. Et c'est une chance en fait. Je trouve que quand on a deux nouvelles lunes dans le même signe, ça permet vraiment de travailler notre rapport avec cette énergie. Donc l'énergie de la Vierge, c'est une énergie de terre déjà, donc une énergie qui cherche avant tout du sens, de l'organisation, des résultats aussi, du concret et qui parle du travail mais aussi de la santé. Et quand on parle du travail et de la santé, je ne parle pas que de votre job et de votre santé physique, c'est autant la santé physique que la santé mentale, mais aussi pourquoi pas la santé financière, la santé de votre environnement. Si chez vous c'est en bazar, c'est moins en bonne santé on va dire que si c'est rangé par exemple. Quand on a du bazar dans l'esprit, en général on a du mal à réorganiser le reste, enfin tout est lié au final. Et l'axe Vierge-Poisson, c'est vraiment l'axe du corps et de l'esprit à ce niveau-là en fait. C'est-à-dire que la santé purement Vierge, elle va parler effectivement de la santé physique, mais la santé Poisson, elle va parler du psychisme, de tout ce qui se passe dans l'esprit, de tout ce qui se passe même dans l'inconscient. Et je trouve que une nouvelle lune en Vierge avec Saturne qui lui est opposé, ça a pu arriver déjà ces dernières années, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que là c'est la dernière fois que ça arrive avant une trentaine d'années. Donc au lieu de voir Saturne comme étant un frein qui va empêcher qui que ce soit de mettre en ordre certaines choses, il faut le voir comme une planète vraiment de consolidation qui nous pousse à nous dire en fait que si on veut construire quelque chose durant cette lunaison en Vierge, eh bien il faut prendre en compte que les fondations de nos projets sont en réalité en nous, dans nos croyances, dans nos rêves, etc. Donc il faut que ce soit un minimum aligné. D'ailleurs, pour moi, Saturne en Poisson, c'est l'aspect phare de cette nouvelle lune. Donc Saturne, c'est le grand maître du temps. C'est une rencontre au final qui est assez exigeante, mais qui vraiment, à mon sens, n'est pas hostile. C'est un peu comme si on pouvait imaginer un ancien maître qui s'avance et qui nous dit « Est-ce que tu veux bâtir quelque chose ?» Alors, bâtis sur du vrai, sur du solide. Il ne s'agit pas de construire à partir de nos peurs ou de nos illusions, mais il s'agit de construire à partir de ce qui tient debout, si je puis dire, quand le reste va chanceler, en fait. C'est-à-dire notre vérité intime et notre foi intérieure. Donc c'est une lunaison, à mon sens, qui nous demande quand même d'être assez auto-centré sur nos besoins, sur nos ressentis. Et vous voyez, pourtant, l'énergie de la Vierge, c'est une énergie qui est très centrée sur les besoins des autres, qui a envie de réorganiser, qui n'aime pas déranger, etc. Mais l'opposition à Saturne en Poisson nous pousse, d'une manière ou d'une autre, à regarder en nous. Alors peut-être que ces dernières semaines, vous avez vu un projet s'écrouler totalement, ou alors être remis en question. Peu importe la nature du projet, que ce soit une relation, que ce soit un projet pro, que ce soit un projet personnel, peu importe. Mais il faut se dire que cette opposition, elle souffle quelque chose de simple. C'était pas un échec. Ce qui a pu paraître être un échec dans les 4 dernières semaines, on va dire, ce n'est pas un échec. Les 4 dernières semaines à partir de la date de la nouvelle lune. Donc à partir du 21 septembre. Donc on va dire depuis la dernière nouvelle lune en réalité. Donc c'est juste que c'était un réajustement. Et c'était pas possible de toute façon d'aller au-delà parce que c'était pas aligné avec votre étoile intérieure en fait. Donc ça ne pouvait pas durer en fait. Et ce qui est juste, de toute façon, reviendra, mais d'une manière peut-être plus renforcée et surtout d'une manière prête à traverser le temps. Parce que parfois, on se lance dans quelque chose, même une histoire. Je pense qu'on a tous et toutes vécu ça. En tout cas, on est beaucoup de personnes à l'avoir vécu. Les personnes qui ne l'ont pas vécu, vous avez de la chance à avoir, je sais pas, un coup de foudre pour quelqu'un et débuter une relation. Et puis au bout de 2-3 semaines, quelque chose de vraiment tout frais, même pas le temps d'une lunaison, justement, eh bien on n'a plus de nouvelles de la personne, on se fait ghoster, ou alors il y a une incompréhension, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est bizarre, peut-être que la personne n'est pas honnête, qu'en fait elle est déjà dans une relation, etc. Et en fait c'est très difficile.
de se dire que tout ce qu'on a vécu là, en fait, n'était pas réel, on y croyait, on était à fond, on sentait que c'était peut-être cette fois-ci la bonne personne. Souvent, c'est des choses qui arrivent malheureusement quand il y a beaucoup d'impatience, quand à l'envie de s'engager. Et là, en fait, on doit se dire que non, c'est fini. Et on entend souvent dire c'est bon, ça faisait que 2-3 semaines, tu vas pas pleurer. Mais en fait, ce qui est choquant, c'est l'énergie qui a été investie pour qu'au final, ce soit totalement obsolète au final, hein, que ce soit annulé du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on était en train de réorganiser justement notre vie par rapport à ce nouveau projet, peut-être par rapport à cette nouvelle relation. Hein, c'est un peu comme quand on passe un entretien d'embauche, qu'on nous dit qu'on est pris, et puis au final, 3 semaines après, on vous dit en fait non. Vous imaginez, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande des lettres de... Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais vous voyez ce que je veux dire quand on vous fait une promesse d'embauche. Voilà, on demande une promesse d'embauche parce que ça a dû arriver à plein de gens, ça. Et en fait, c'est très difficile de se projeter dans des choses qui semblaient en tout cas certaines, et là de se dire que non, en fait c'est pas ça. Et il faut de la maturité d'esprit pour se dire non, c'était pas aligné, ça pouvait pas durer de toute façon, et si ça avait été plus loin, ça serait mal fini. Sur l'instant, j'ai même envie de dire qu'on n'arrive pas à se dire ça, hein, surtout pour les personnes qui vont être assez émotionnelles, donc les personnes qui ont peut-être beaucoup de cancer ou beaucoup de poissons dans leur thème, mais justement Saturne en poisson, ici, il vient rapporter cette forme de maturité. Parce que c'est un paradoxe, il impose une rigueur qui est invisible. En fait, il demande de tenir debout dans le brouillard, si vous voulez, d'apprendre à avancer sans tout voir, mais en même temps, il nous oblige d'une certaine manière à faire silence pour mieux écouter ce qui se passe et donc être conscient de ce qui se passe. Donc, d'un sens, oui, quand on lance un projet, je reprends l'exemple de la relation sentimentale. Bien sûr que quand on se lance dans une nouvelle relation sentimentale, on peut ressentir comme on veut que ça va fonctionner, on ne peut pas avoir de certitude à 100%. Mais pourtant, à un moment donné, il faut bien lâcher prise et oser prendre le risque pour que ça fonctionne. Parce que si on est toujours en mode méfiance, la personne en face, elle va pas réussir, elle, à se projeter et ça va amener vers la fin de la relation. Donc, un Saturne en poisson, il symbolise cela. Le fait d'avoir quand même cette maturité et cette réflexion qui permet quand même de voir certains détails, mais en même temps de construire quelque chose en laissant les choses aller et en acceptant au final de ne pas tout maîtriser. C'est un placement très particulier, Saturne en poisson, puisque Saturne c'est une planète qui par définition a envie et même besoin de tout contrôler. Mais dans l'énergie des poissons, ça passe par quelque chose d'inconscient et ça demande aussi d'avoir un intérêt sérieux, de prendre au sérieux tout ce qui se passe dans notre monde intérieur. Donc le message de Saturne face à cette opposition, c'est de ne pas perdre de vue sa lumière intérieure. Parce que la nouvelle lune en Vierge, l'énergie de la Vierge, c'est une énergie qui est très rationnelle. Et d'ailleurs, en Vierge, on a aussi Vénus au moment de cette nouvelle lune. Et elle est en dissonance avec Uranus en Gémeaux. Donc ici, si vous voulez, c'est un peu comme si le ciel nous avertissait qu'il y a des secousses possibles dans nos relations, dans nos finances et aussi par rapport à nos valeurs. Alors, les valeurs, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose qui est représenté par le signe du Taureau dans le thème et par Vénus aussi. Les valeurs, elles ne sont pas forcément personnelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi découler des valeurs de votre famille, de vos parents, etc. Par exemple, on prend un enfant qui admire énormément son père sur certaines choses, il va dupliquer les valeurs et en grandissant, il va peut-être même avoir du mal à se détacher de certaines valeurs qu'il a héritées de son père, mais qui ne lui correspondent peut-être pas forcément. Je vais prendre un exemple bateau, vraiment c'est pour que tout le monde comprenne. On va prendre l'exemple d'un petit garçon qui a un papa qui est entrepreneur et qui va construire sa masculinité en imitant son père et qui va se dire voilà, pour être un bonhomme entre guillemets, faut que j'entreprenne, etc. C'est mon rôle, etc. Alors qu'en fait c'est peut-être un enfant qui va devenir un adulte qui sera pas du tout fait pour ça. Et ça ne devrait pas remettre en cause sa masculinité ou sa virilité, mais le fait de s'accrocher à cette valeur-là qui n'a peut-être même pas été imposée au final par le parent. C'est pour ça que c'est très subtil. Parce que on peut s'approprier comme ça des valeurs par rapport à ce qu'on voit sans qu'on ait un père qui nous ait dit, qui ait dit à ce petit garçon dans cet exemple, si t'entreprends pas, t'es pas un homme. Je parle pas de ce cas-là parce que dans ce cas-là, c'est encore pire. Parce que ici, les valeurs, elles sont soumises à une répétition, à une pression. Donc bon, bien sûr que là, je donne un exemple d'une
mauvaises valeurs, entre guillemets, mais que ce soit des bonnes ou des mauvaises, ça veut pas dire qu'elles nous correspondent, en fait. Ah. Donc, c'est vrai ici que, en même temps, pour faire du tri, il faut faire du tri par rapport à notre monde intérieur, donc forcément qu'on va venir titiller un petit peu à un moment donné la notion de valeur. Si vous avez eu un projet ou une relation, peu importe, qui dans les 4 semaines avant cette nouvelle lune s'est vu ne pas fonctionner comme vous auriez aimé, eh bien ça peut aussi venir remettre en question certaines de vos valeurs. Peut-être que vous étiez persuadé qu'en faisant les choses de telle ou telle manière, ça allait fonctionner puisque vous aviez tout anticipé, tout prévu. Seulement, même en faisant ça, parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Hein. Donc, cette dissonance de Vénus en Vierge à Uranus en Gémeaux, ça met en contradiction cette Vénus qui va chercher l'ordre parfait, qui va chercher aussi de la beauté dans les détails, et Uranus qui refuse complètement les règles et souffle un vent vraiment de chaos créatif au travers de l'énergie Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir tendance à croire que tout est lisse, que tout est en place, et soudain, c'est comme s'il y avait un grain de sable qui venait dérégler toute la mécanique. Donc, ça peut être une parole inattendue, ça peut être une émotion qui se secoue plus que d'ordinaire, ça peut être une vérité qui éclate. En gros, il peut y avoir un petit événement assez désagréable qui vient nous dire de cesser de chercher une harmonie de façade. Il vaut mieux une vérité inconfortable plutôt qu'une paix factice. Et cette dissonance, elle n'est pas là pour nous punir, comme toutes les dissonances, elle est plutôt là pour nous libérer. Parce qu'il ne faut pas oublier que Uranus, c'est l'astre du Verseau, et le Verseau, c'est un signe qui cherche la liberté. Et Uranus, en étant au début du signe des Gémeaux, il est en harmonie avec Pluton en Verseau. J'allais dire Pluton en Capricorne, pardon. Donc, quand il y a une harmonie avec Pluton, il y a toujours une ambiance de remise en question et de restructuration. Donc en gros, pour moi, c'est un placement qui va nous rappeler que la vraie justesse, elle se cache pas derrière les apparences, mais elle naît plutôt du courage d'être authentique. Et ce tri de cette nouvelle lune en Vierge, il doit aller, si je puis dire, en ce sens. Ensuite, on a un point intéressant au moment de cette nouvelle lune, c'est que Mars est un petit peu entre deux mondes. Je m'explique. Mars, il sera à 29 degrés du signe de la Balance. Donc c'est vraiment comme si la planète rouge avait un pied posé sur le seuil du signe du Scorpion, parce que d'un côté il y a la Balance et son art des compromis, et de l'autre le Scorpion, donc le signe des décisions quand même irréversibles et de l'intensité sans retour en arrière. Tout ça, ça peut amener quand même dans l'air une tension, c'est-à-dire que les faux équilibres vont vaciller. Les compromis aussi peuvent s'effriter, surtout s'ils ne sont pas alignés avec vos valeurs. Donc c'est un peu comme un voile trop fin qui ne peut plus masquer la réalité. Ce qui doit être dit, choisi ou révélé n'est pas encore exprimé, mais quelque part, ça frémit. Je rappelle que cette nouvelle lune en Vierge, elle a lieu le 21 septembre à 21h53. Mars entre en Scorpion le 22 septembre à 9h36. Donc c'est presque 12 heures après. Un peu moins de 12 heures après. Donc, c'est quelque chose qui va arriver quand même assez vite. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à la dernière nouvelle lune, l'énergie, elle va surtout se faire ressentir avant. Alors, souvent, on me pose cette question. Oui, on a combien de temps pour faire les vœux d'une nouvelle lune? Eh bien, en fait, ça dépend. La nouvelle lune du 23 août en Vierge, elle a eu lieu à 0 degré Vierge. La lune, elle met en moyenne 24 heures pour faire 13 degrés. Donc ça veut dire qu'elle est restée plus de 2 jours encore dans le signe de la Vierge par la suite. Donc le 23 août, la nouvelle lune en Vierge, elle a eu un impact pendant plus de 48 heures après. Tandis que là, c'est l'inverse. Là, la nouvelle lune, elle a lieu à 29 degrés. Il est possible qu'à minuit, j'ai pas regardé, mais il est possible qu'à minuit, la lune, elle soit déjà en Balance. Donc c'est quelque chose qui va se faire rapidement. Dans ce contexte-là, je trouve qu'il est mieux même de faire ses vœux, alors soit pile au moment si vous pouvez, mais soit avant. Parce que après, la lune, elle sera déjà en Vierge. Donc dans l'énergie où se trouve Mars au moment de la nouvelle lune, mais dès le lendemain, Mars va rentrer en Scorpion. Et après, dès le lendemain aussi, un peu moins de 24 heures après cette nouvelle lune en Vierge, le Soleil il entre en Balance, le 22 septembre à 20h07. Donc si vous regardez, c'est chargé quand même en transit planétaire aux alentours de cette date, d'autant plus que le 19 septembre, donc 2 jours avant la nouvelle lune, on aura eu la conjonction Lune-Vénus en Lion à 29 degrés du signe du Lion,
Et on aura eu Vénus qui entre en Vierge, et le 18 juste avant, Mercure sera entré en Balance. De toute façon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, tous les mois je poste un petit calendrier du mois, vous avez le récap de toutes les dates, et puis de toute façon dans l'horoscope de septembre, qui est posté aussi l'horoscope du mois qui est posté tous les mois, vous avez un récap avec les dates, mais le mois de septembre, c'est un mois qui est chargé en transit planétaire par rapport au mois d'août. Et le mois de novembre et le mois d'octobre le seront assez aussi. On a une fin d'année qui est quand même assez intense. Août, c'était calme à côté de septembre. Donc tout ça pour dire que pour en revenir à Mars, ça indique que cette nouvelle lune, c'est comme si elle tendait l'arc en fait et qu'elle plaçait la flèche et qu'elle nous invitait à regarder droit dans nos hésitations pour que au moment venu, et ben cette fois-ci, on puisse tirer la flèche. Et le moment venu, je pense que c'est aux alentours de la pleine lune en Bélier. D'autant plus que, je rappelle que Mars est l'astre du Bélier et que Mars est aussi l'astre du Scorpion. Donc Mars en Scorpion, c'est un Mars qui est à domicile, même si c'est son second domicile. Et quand il y aura la pleine lune en Bélier, elle sera représentée indirectement par un Mars qui sera en Scorpion. Donc on est quand même dans une certaine forme d'intensité, qui demande de la conviction, qui demande du courage, et surtout ce sentiment que cette fois, le choix ne sera pas une réaction, mais plutôt un acte juste qui sera planifié, parce qu'avec la nouvelle lune en Vierge, il y a cette idée d'organiser, de planifier, en étant aligné, etc. Et pour terminer, le dernier point de cette nouvelle lune en Vierge, qui à mon sens est très important, et qui est très positif, c'est Jupiter en Cancer. Parce que Jupiter en Cancer, c'est la douceur. Et c'est la douceur qui vient apaiser les tensions avec Saturne, puisque Jupiter en Cancer est en harmonie avec Saturne en Poisson, mais aussi en harmonie avec la nouvelle lune. Donc, c'est l'astre qui vient faire l'arbitre entre cette opposition. Donc, ça veut quand même dire que la réussite de ce que l'on souhaitera entreprendre et de ce que l'on souhaitera réorganiser va passer par la sphère émotionnelle. Un Jupiter en Cancer, là, il est comme une présence vraiment bienveillante. Il apparaît presque comme le sage du zodiaque qui pose une main chaude et rassurante sur notre épaule. Donc l'harmonie avec Saturne et avec la Lune rappelle aussi une vérité qu'on a tendance à oublier, c'est que l'expansion ne se mesure pas dans nos réussites visibles, ni dans la longueur de nos to-do list, parce que ça aussi, parfois on a l'impression que parce qu'on a planifié plein de choses, et ben on est en train d'avancer. Et parfois on planifie plein de choses et puis on fait rien. Hein. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait, et puis ce qui compte aussi, c'est notre évolution intérieure. C'est d'ailleurs la première des raisons pour laquelle il ne faut pas se comparer aux autres. Alors c'est pas facile vu qu'on vit dans une société où tout le monde est en surexposition, tout le monde se surexpose aussi sur les réseaux sociaux, pas forcément de manière bling bling, hein, mais je parle même d'un réseau social comme LinkedIn. Hein, quand on veut évoluer dans sa carrière, etc. On est face à la comparaison des vies des autres tout le temps, des vies des autres ou des avis des autres aussi. Donc on est dans une époque qui est difficile par rapport à ça, et malgré tout, la paix intérieure, elle passe par le fait de ne pas se comparer, parce que le chemin de la personne A et le chemin de la personne B ne sont pas du tout les mêmes, en fait. Donc, c'était Robin Williams qui avait dit quelque chose de très beau et de très juste à ce sujet-là. C'était une citation qui disait « Chaque personne que vous rencontrez mène une bataille dont vous ne savez rien. Soyez gentil toujours. » C'est purement vrai en fait, et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'on est que des humains à respecter, parce que des fois on s'énerve, par exemple quelqu'un qui vous fait des appels de phare pour vous doubler, c'est énervant, etc. Mais ça se trouve cette personne elle va sauver quelqu'un. Bon, j'exagère un peu, j'avoue j'exagère un peu, on a tendance à être énervé, mais ce que je veux dire c'est que on a tendance parfois à se laisser emporter, alors qu'en fait, les réactions, même désagréables de certaines personnes, peuvent être une réaction en chaîne à plein d'événements, à plein de choses dans l'éducation, dans la vie, qui fait qu'aujourd'hui, cette personne réagit comme ça. Alors, en même temps, c'est pas une citation qui veut dire qu'on doit tout excuser, sous prétexte qu'on a vécu des choses difficiles, mais je pense que vous avez compris le sens. Ça veut surtout dire que il ne faut pas se comparer par rapport à nos évolutions respectives. Et je sais que c'est pas toujours facile, non, surtout à notre époque. Mais Jupiter en Cancer, c'est la maison intérieure.
C'est le foyer, c'est la famille, c'est la tendresse, les racines. Et Jupiter, en amplifiant cette énergie, c'est comme s'il nous murmurait que il fallait, si je puis dire, laisser notre cœur s'ouvrir et nourrir ce que symbolise la Vierge, donc c'est-à-dire le travail, la logique, le sens, la réorganisation, le fait de nettoyer ce qui doit être nettoyé, mais aussi nous rappeler que c'est pas l'efficacité seule qui rend les structures solides, c'est aussi l'amour, c'est aussi la sensibilité qu'on va avoir, la chaleur humaine, etc. Donc dans une lunaison, on pourrait se perdre dans les détails, à trop calculer, à trop perfectionner. Jupiter en Cancer, ici, il ouvre une brèche. Il laisse entrer, si je puis dire, l'air tiède d'un souvenir heureux, l'odeur d'un plat mijoté, la douceur d'un câlin qui répare, je sais pas, le rire spontané d'un enfant, d'un proche, d'un bébé, enfin peu importe, mais il y a vraiment l'idée de mettre aussi un peu de simplicité et de se laisser aller à son flot émotionnel aussi, puisque l'énergie du Cancer est représentée par la Lune, donc la nouvelle Lune en Vierge, enfin la Lune elle représente quelque part Jupiter et c'est quelque chose qui invite vraiment vers une certaine forme de plénitude, parce que le Cancer et la Vierge sont des signes en harmonie. Ce sont des signes qui sont tous les deux très sensibles quand même. Donc une ouverture à la sensibilité et pouvoir construire quelque chose en étant aligné avec notre propre sensibilité. Ça, c'est Saturne qui le rappelle. Donc, en quoi cette nouvelle lune se distingue de celle du 23 août ? Bon, je pense que j'ai déjà un petit peu expliqué, mais pour résumer, on va dire que la première, elle a ouvert la porte, elle nous a invités à observer vraiment le désordre qu'il peut y avoir dans notre vie. Et quand je dis le désordre, c'est pas que on n'a pas rangé chez nous, c'est le désordre mental dans nos relations, dans nos amitiés, dans notre travail, etc. On a regardé et maintenant c'est le moment de dire voilà ce que je garde, voilà ce que j'ai plus besoin de porter, etc. La nouvelle lune du 21 septembre, elle nous demande plus seulement de voir, elle nous demande aussi de choisir, de poser le geste. C'est un peu la dernière marche du signe de la Vierge. Donc on finalise, on clarifie et on pose des fondations pour ce qui vient ensuite avec Saturne en Poisson. Et ce qui vient ensuite, c'est une pleine lune en Bélier, 2 semaines après, donc une lune assez ardente, pleine d'action, de courage et d'élan vital. Ce sera une pleine lune en Bélier qui sera dans le même signe que Neptune. Donc ça veut dire que ce qu'on aura envie de mettre en place sera optimal du mieux possible, surtout si on a pris le temps ici, sous cette nouvelle lune, de purifier vraiment nos intentions. Donc, pour conclure, moi je dirais qu'il faudrait voir vraiment cette lunaison comme une deuxième chance, karmique même, je dirais. Un dernier passage en Vierge avant de basculer dans un autre chapitre, qui est le signe de la Balance, qui est un signe qui parle des relations. Et c'est une opportunité rare de remettre les pendules à l'heure, non pas dans la dureté, mais dans la douceur d'un réalignement, et par rapport à nous-mêmes. C'est surtout par rapport à soi-même qu'on doit se remettre un petit peu les pendules à l'heure, se dire mais attends, mes objectifs c'était ça, qu'est-ce qui a fait que j'ai dévié, etc. De remettre vraiment de l'ordre, et c'est ce que symbolise l'énergie de la Vierge et donc la saison de la Vierge. C'est une saison qui arrive à la moitié de l'année astrologique, qui nous permet de faire le bilan, en gros, des 5 premiers mois, plus du 6e mois de la Vierge, pour ensuite aller dans la deuxième moitié de l'année, là où les journées commencent vraiment à être plus courtes que les nuits, donc une période qui est beaucoup plus reliée à l'introspection, pour ensuite... pendant la saison des poissons, cette fois-ci refaire une forme de bilan, mais cette fois-ci sur toute l'année pour après recommencer dans la saison du Bélier. C'est le cycle de la vie. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube, à le partager aussi aux personnes qui aiment bien l'astrologie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.